Il est assez effrayant. Comme un sosie ou un jumeau, il a la même apparence que vous. On dit qu'il peut se trouver à 2 endroits en même temps. On l'appelle le doppelganger ou encore le double maléfique. D'après la légende, l'apparition de doppelganger n'est pas un bon présage. On pense qu'il pourrait annoncer un malheur ou une mort si on l'aperçoit. Nous sommes en 1845 au pensionnat Varnawalk, une école de filles près de Walmart en Lettonie. Une enseignante française de 32 ans, Émilie Saget, donne un cours à plusieurs jeunes filles et commence à écrire sur le tableau noir. Et là, alors que personne ne s'y attend, une sorte d'entité apparaît à côté de la jeune femme. Le plus effrayant est que l'entité ressemble trait pour trait à l'enseignante. C'est sa copie parfaite. Sous les yeux effrayés des élèves, le double d'Émilie se met alors à écrire comme elle sur le tableau et à faire exactement les mêmes mouvements. Tous sont sous le choc en voyant ce spectacle hallucinant. Seulement, Émilie, elle, ne se rend compte de rien et continue tranquillement son cours. Bientôt, l'une des filles se met à crier et les autres aussi. Émilie n'enseigne que depuis très peu de temps dans cette école, mais déjà autour d'elle se passent des choses étranges. La jeune femme semble pourtant être une personne douce et une bonne enseignante très dévouée à son métier et très appréciée par ses élèves. Après cet événement troublant, l'entité continua à se manifester. Il paraît que lorsque cette dernière apparaissait, la vraie Émilie semblait être au ralenti dans ses mouvements, comme une personne malade ou n'ayant plus d'énergie. Et bizarrement, quand elle disparaissait, Émilie retrouvait son état normal. Une nuit, le chef jardinier l'aperçoit se promenant seul dans le parc. L'homme trouve ça étrange, car normalement, à cette heure-là, les professeurs et les élèves sont en train de dîner au réfectoire. Alors il se rend dans le réfectoire, et là, à sa grande surprise, il voit Émilie qui dîne à la table des professeurs. Troublé, il décide de retourner au parc. L'homme voit de nouveau l'enseignante marchant tranquillement. Choqué, celui-ci la salue. Mais la jeune femme semble froide et passe à côté de lui sans lui répondre. Nous sommes en 1846, en plein été. L'un des professeurs de l'école donne un cours de couture à 42 jeunes filles. Le cours se déroule sans problème jusqu'à ce que le professeur quitte la classe pour se rendre dans le bureau de la directrice. Soudain, juste après son départ, on voit Émilie entrer dans la salle et s'asseoir à sa place. Les élèves ne sont pas plus étonnés que ça. Seulement, en regardant par la fenêtre, l'une d'entre elles voit une autre Émilie dans le jardin de l'école cueillant tranquillement des fleurs. L'élève effrayé avertit ses camarades qui constatent la même chose. Il y a bien 2 Émilie, à 2 endroits en même temps. L'une est dans la classe assise sur une chaise et l'autre est dans le jardin. Les jeunes filles sont sous le choc et les regards se tournent vers l'Émilie qui se trouve dans la salle. Mais qui est-elle? Est-ce la vraie ou son double? En tout cas, celle-ci est étrange, elle ne dit rien et semble figée.
Les filles sont toutes terrifiées, mais certaines d'entre elles décident de prendre leur courage à deux mains et s'en approchent doucement. Lorsqu'elles arrivent près de celle-ci, elles se mettent à la toucher. Seulement, ce qu'elles touchent n'est pas fait de chair et d'os. D'ailleurs, leurs mains traversent ce corps étrange. Ce n'est donc pas l'enseignante, mais bien une entité, une sorte de fantôme qui finit par disparaître comme par enchantement. Après ces nombreux incidents, les parents des jeunes filles prennent peur. C'en est trop. Beaucoup d'entre eux préfèrent retirer leurs enfants de l'école. Émilie, bien sûr, est mise au courant de ces effrayantes manifestations de sosie, mais celle-ci ne semble pas plus étonnée que ça, car même si elle ne l'avait jamais vue de ses yeux, cette entité lui avait déjà causé du tort dans le passé, et ça à plusieurs reprises. En effet, la jeune femme avait été congédiée dans une dizaine d'écoles différentes pour le même problème de sosie fantomatique. Et celle-ci n'en pouvait plus, car elle n'avait aucune emprise sur ce phénomène étrange de dédoublement, et cela gâchait sa vie. À cause de ce double, elle n'a jamais pu garder ses différents emplois d'enseignante, et malheureusement, cette fois encore, ce fut la même chose, on la congédia. Plus tard, elle est engagée comme dame de compagnie chez une femme riche. Mais bientôt, alors que tout allait pour le mieux, cette femme est retrouvée sans vie dans sa demeure. La nuit du décès, Émilie était absente. Elle était apparemment à la résidence d'été de sa maîtresse, qui se trouvait à des centaines de kilomètres de là. Sa présence là-bas a été confirmée par l'intendant et le régisseur. Mais étrangement, des témoins ont affirmé l'avoir vue sortir de la demeure principale la même nuit du décès. Donc, c'est comme si elle avait été aux deux endroits à la fois. Son double se serait-il encore manifesté ce soir-là et aurait-il quelque chose à voir avec la mort de sa maîtresse ?